Bonjour, bonjour. Oh, cette voix, ça me désespère. Bon, on va faire du judge chatting parce que je vais vous montrer principalement ce que j'ai réalisé il y a peu de temps pour le Fiacart. Le Fiacart, c'est bon, vous verrez, on va en reparler un peu cette soirée, même beaucoup, parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est quelquefois naïve sur les bords, mais très gentille. Faut pas qu'elle m'entende, hein, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Si jamais elle passe et qu'elle me tape sur les doigts, bah, je verrai bien, hein. Mais je serais content qu'elle passe. Je serais vraiment content qu'elle passe dans le chat. Je serais vraiment honoré qu'elle passe dans le chat. Parce qu'elle a une communauté très sympa. Et donc, on a organisé un truc qui s'appelle le FIAC Art. FIAC devenu pourquoi Art, parce que c'est artistique. Et elle demande aux gens sur un thème bien précis de faire en sorte que les gens dessinent. Alors, peu importe leur moyen de s'exprimer, ça peut être en volume 3D, donc en pâte quelque chose, en dessin traditionnel, en dessin digital, donc soit fait à la souris, soit sur la tablette. Et donc, voilà, je participe. Et en général, ben, je prends les dessins des autres. Je ne sais pas dessiner. Et j'en fais un truc, c'est que je change le support. Alors, c'est pas sur papier. Là, c'est le dos d'un miroir que vous voyez. Donc, c'est la partie qui supporte la partie réfléchissante. Bon, il y a des défauts, hein, vous allez voir, il y a des défauts. C'est normal, c'est le miroir qui a des défauts. Quand je l'ai pris, c'était un miroir d'occasion, hein. C'est que de la récupération. Alors, je ne sais pas si on peut capturer, je sais pas si ça capture mon truc. Bah, vous voyez, il y a un gros défaut là, c'est pas le dessin, hein. C'est un gros défaut qui est dû dans le miroir. Il y en a un autre qui est apparu ici, hein, un autre défaut qui est apparu ici, on voit bien. C'est pas la gravure, là aussi il y a un autre défaut. Ça capture pas Ça c'est bizarre, ça capture pas mon truc. Alors c'est bizarre. On va essayer de voir pourquoi ça ne capture pas. Hop, capture de fenêtre. Si je vais lui demander s'il peut capturer le curseur. Eh bien, il manque. Pourtant, il capture le curseur. Hop, on va recommencer. Alors, on va faire. Hop, vous allez voir, ça va vous changer l'image, mais entre un peu de temps. Donc, normalement, vous allez voir. Eh bien, ça ne capture pas mon curseur. C'est étonnant. Bon, voilà. Bon, désolé. Si, ça y est, c'est parti. Donc, vous voyez exactement le défaut dans le miroir. Il y a ici, bah, c'est pas un défaut, c'est qu'ils expliquent que c'est plastifié. Donc c'est un film plastique réfléchissant. Donc je ne vous dis pas l'odeur au moment où ça a cramé, parce que le laser, bah, il chauffe, hein, donc il crame automatiquement. C'est pas génial, mais bon, euh, voilà. Il y a des petits défauts encore ici, par exemple, là, je sais pas si c'est dû à la gravure, parce que des fois le dessin, bah, je ne nettoie pas forcément. J'essaie de respecter au mieux le dessin. Et voilà. Donc, alors j'ai tenté de vous. Là aussi, il y a un défaut. Alors, je ne sais pas si c'était le laser qui a fait un trait tout seul. Ça m'a l'air bien été mis. J'ai tenté de vous faire une capture, bien sûr, du côté miroir. Mais voyez-vous, un miroir, c'est quoi? Ça réfléchit, plus que le bonhomme qui vous parle, peut-être. Donc, comme le miroir réfléchit, il se passe quoi? Ben, je ne peux pas avoir. C'est comme là, quand vous voyez le halo, là, le halo que je encercle, là, c'est parce que le flash s'est déclenché. Donc c'est le halo du flash hein, en plein milieu. N'hésitez pas, c'est pas un défaut. Il y a un défaut, mais c'est pas le défaut majeur. Donc, comme je disais, je pense que je suis en crafting ou je chatting, je sais même pas. À partir de 18h, créatif, je suis en créatif. Et donc, bah, je pourrais pas vous montrer le résultat que ça fait. C'est joli. Bon, à part les défauts qui apparaissent comme ici, voilà, les défauts qui ont été dans le miroir. Je ne travaille pour l'instant que sur de la récupération, parce que je ne fais que des tests. À savoir, je ne vais pas flinguer un truc tout neuf. Alors oui, l'image que vous voyez là, le miroir, à l'origine, je vais vous donner la dimension, en largeur 920 mm et en hauteur 620 mm. Ce qui fait que c'est quand même un beau bébé à manipuler. Et en manipulant, j'avais pourtant mis sur des serviettes et tout, en manipulant, je crois que c'est moi qui l'ai fait, la rayure, on la voit pas parce qu'elle est de l'autre côté, j'ai fait une rayure sur le verre, côté vert, donc on sent que c'est bien moi qui l'ai fait, c'était pas là avant, donc je suis désolé, mais je pourrais pas vous montrer. Bon. Alors, je vais vous montrer autre chose aussi. J'ai participé aussi au FIACAR précédent. Là, c'est créature imaginaire. Le précédent, c'était espace.
Et on voit l'espace que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à lire. Hop, si. Normalement, c'est marqué à l'espace, un vaste sujet. Alors, c'était prévu pour faire au dos d'un miroir parce qu'on voit bien qu'il y a un cadre qui simule. Voilà. Le problème, c'est que le miroir aussi, c'était de l'occasion et il était très ancien, donc très résistant au laser, alors que j'avais mis le 6 watts. Là, aujourd'hui, on va graver avec le 2 watts et demi, hein, parce que je peux les interchanger facilement. Ça prend quelques minutes à les interchanger. Le truc, c'est que ben, il y avait beaucoup trop de défauts et j'ai trop honte pour le montrer. Donc voilà, je ne vais pas le montrer. Par contre, je vais montrer le résultat sur une planche en bois et qui a des dimensions d'environ 300 par 250, je crois, un truc comme ça. Donc on voit quand même. Alors il y a un effet de perspective parce que bah, quand je prends la photo, je la prends du dessus, donc ça fait une perspective. Désolé. Alors je vais vous montrer aussi les détails. Alors hop, j'ai tout prévu. Hein. Le détail, non, c'est pas celui-là. Le détail de la fusée qui est dans le coin. Alors là, on va faire taille réelle de la photo. Et on voit que le bois, ben, il a beaucoup de veines, il est très veineux. C'est un contreplaqué, donc on voit qu'il est très veineux. Et on voit les impacts du laser, donc c'est vraiment assez violent. Hein. Et comme c'est du 6 watts et que j'ai demandé que ça soit très proche, il y a 3 lignes par millimètre. Alors imaginez un millimètre ce que ça peut faire. Je ne peux pas vous le montrer en réel, mais ça brûle quand même pas mal. Donc c'est un détail du coin inférieur gauche. Ouais, c'est ça. Et je vais vous montrer un autre détail qui est l'œil en lui-même qui est au milieu du casque. Euh, et on va mettre photo taille réelle. On voit bien que c'est une terre qui est représentée. On voit bien les veines du bois et on voit bien comment ça a été cramé. Et la partie la plus claire par rapport à la sombre, c'est que ça a été plus profond dans le bois. Et le bois étant un peu plus loin, il a moins été sensibilisé. Ça fait que la partie qui a été brûlée est partie. Et en dessous, ça a révélé quelque chose de plus clair. Voilà. Donc là, c'est l'œil qu'on voit gentiment dans la partie ici. Voilà. Non, pas ici. Je me suis trompé d'image. Je ne vais pas nommer. Voilà, dans la partie d'ici. Voilà, c'est l'œil d'ici. Alors tout ça, c'est la seule chose qui est originale, c'est que j'ai modifié tout ce qui était pompé. Le casque à cette forme-là générale, mais il y avait un accessoire supplémentaire, il y avait trop de choses qui ne me plaisaient pas, je les ai virées. Je ne dis pas que le dessin n'était pas bien hein, à l'origine, mais moi, pour le réaliser, ça m'avait fait des choses trop noires, comme on voit ici, c'est très noir, ça a dû être des sortes de reflets ou d'ouvertures, mais c'est très noir, donc ça m'aurait fait une bande noire un peu dégueulasse partout. Donc voilà, j'ai pas fait nettoyer, on va dire. La planète, je ne l'ai pas nettoyée, on voit. La fusée, je lui ai rajouté les petites parties en gros fumée, hein, des cols, donc elle fait un peu de fumée. La seule partie originale, bah, c'est la bubule, et encore, elle est faite par le logiciel avec lequel je vous montre le dessin. Et la phrase, bah, la phrase est de bois, tout simplement. Et le dessin du cadre en lui-même, il n'y avait pas les petits clous, enfin les pseudo petits clous. Et à l'intérieur, là, il y avait des enjolivements de fleurs, de trucs comme ça, que j'avais modifié, mais j'ai trouvé que c'était trop lourd. Et puis au moment de graver le dessin sur le miroir, je me suis dit, ça fait beaucoup, 9 heures. Déjà que j'ai passé 7 heures avec, donc la machine a fait du bruit. Hein, donc pendant 7 heures, j'ai eu la machine. Et là, j'ai eu pendant 5 heures ce truc-là. Donc la gravure d'aujourd'hui va durer entre 1h30 et 1h45. Donc je vais pas tarder à la lancer. On va revenir sur l'écran principal. Vous allez voir toutes les caméras. Voilà. Et il y en a une qui est en train de partir en live. Et elle me fait un mauvais focus. Je sais pas pourquoi. Voilà. Elle me fait un focus d'enfer. Donc on va bien voir ce qui se passe. Je vais la re-régler. Parce que pas besoin d'être comme ça. Et là, elle tente un focus. Et elle tente un focus sur quoi? Je sais pas. Elle tente un focus sur quelque chose. Et si elle fait ça toute la soirée, ça va pas le faire. Et par contre, j'en ai perdu une. Pourquoi j'en ai perdu une? C'est pas normal. J'ai perdu une des caméras. Merci pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Elle s'est désactivée. Pourquoi c'est désactivé? Je sais pas. Alors, c'est pas sympa de me faire ça. Je sais pas si vous m'entendez bien toujours, mais voilà. La deuxième caméra s'est désactivée pour une raison que je ne connais pas. Je vais essayer de la réactiver. Hein. On va voir un truc. Alors, la deuxième caméra, pourquoi cam laser, elle n'est pas là. On va tenter de rafraîchir le cadre. Voilà, c'est parti. Vous l'avez vu en direct, elle est revenue. Par contre, elle est très mal cadrée.
Donc je vais modifier le cadrage. Ah, et puis je vais rafraîchir sa page parce que, à mon avis, comme sa page elle est figée, on va faire un truc. Ah, vous avez tous les. Oh là 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 là, comment c'est mal cadré. Hop là, voilà. Pas la peine d'avoir tout l'enfer du décor. Oups, ça sera mieux. Ouais, et ce que vous allez voir, c'est pas extraordinaire parce que je sais pas le même cas. Et moi, c'est du live, hein, c'est du grand Mendes, on va dire. Si vous ne connaissez pas la référence. Ah, mais je fais n'importe quoi. Pourquoi elle était là? Ah oui, oui, d'accord. Ouais, je place comme ça. Alors, je modifierai au fur et à mesure si j'ai besoin. Vous m'entendez bien, j'espère. Dites-moi si vous avez du son. Les gens qui sont là, j'espère qu'ils sont. Voilà. Oh, vous allez voir. Donc, je vais virer ça. Ça ne sert plus à rien pour l'instant chez moi. Je vais hop, récupérer les cams parce que s'il y en a une qui suit, je la verrai comme ça. Et s'il y en a une qui fait du focus de mauvaise qualité, je la verrai aussi. Je vous abandonne quelques instants. Je vais couper le micro parce que sinon, vous entendrez peut-être faire des manipulations qui sonores, ça sert à rien. Donc je vais couper le micro et je reviens de suite vers vous. Merci d'être patient. Et après, je vous montrerai ce qui se passe réellement en dessin. Et vous verrez pourquoi je vous parle de paume, parce que à venir, tout de suite. Alors, je suis de retour. Comme vous avez pu le voir, j'ai donc simulé l'emplacement où ça serait. Donc, ça ne débordera pas de cet endroit-là. Le cadre a montré que c'est au bon endroit. Et je vais vous montrer ce qui va se passer exactement, que je vais graver. Alors, hop, à l'écran. Voilà, que je vais graver. Lisez bien ce qui est marqué en dessous. Je lui ai posé la question, elle m'a dit oui, je pouvais faire ce genre de choses. Bien sûr, si elle n'est pas là, je lui enverrai peut-être. Je lui ferai la surprise qu'elle reçoive dans sa boîte à lettres. Si c'est réussi, hein. Si je trouve que c'est pas réussi, je ne l'envoie pas. Je l'ai fait en petit format, mais un autre modèle. Et elle a trouvé ça tellement minime que j'ai dit je vais le faire en grand format. Et on va voir ce qui se passe. J'espère que ça va bien se passer, normalement. Oui, est-ce que tout est prévu pour? Donc, ouais, ça va bien se passer. Donc, ce dessin-là va être présent. Vous allez voir aussi quelque chose apparaître. Yop là, ma tête. Voilà. Je me suis mis un petit point cam, comme ça. Et puis, normalement, entre les deux, entre ma cam et le dessin, dans l'ombre, il va y avoir un chat. Sauf que apparemment, il est en grève. Je lui ai envoyé un petit test et il est en grève, mon chat. Je ne sais pas pourquoi. Il a tendance à ne pas faire ce qu'on lui demande, ce gentil chat, à moins qu'il ne faut qu'il soit présent réellement à l'écran. Et ça m'embête. Voilà. Je lui demande gentiment d'être là, mais j'essaye de le faire réagir et il ne réagit pas. Pourtant, il devrait faire un petit effort, à moins qu'il y ait un truc qui ne lui plaise pas. Gentil chat. Donc, voilà. C'est l'endroit où on devrait le voir. Alors, cet idiot ne fait pas le boulot, je ne sais pas pourquoi. On va tenter un truc. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, je ne sais pas. Alors, merci au 50e follower, au fait. Son nom n'apparaît pas, j'ai pas compris pourquoi. Ça aussi, ça doit être un petit bug. J'ai pas compris pourquoi. Il est 50e follower n'est pas. Ah si, il est apparu.
Alors, est-ce que... Oui, bah, il y a encore un problème, à mon avis. J'ai encore fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Là. Donc, alors, ah oui, j'ai dû faire une chose. Hop, voilà. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, le 50e apparaît. J'avais eu un petit plaisantin. Et donc, j'ai dû... hop là. Vous allez voir, il apparaît. 50e follower apparaît. Je le remercie. D'ailleurs, il est même venu m'aider pour tenter de résoudre le problème du chat. Donc, oh pardon, vous voyez me gratter le nez. Désolé. Je vais me cacher parce que vous allez voir ma tronche trop souvent. Hop là, je vais me cacher. Transition, c'est parti. Voilà. Parce que j'ai une petite tique, je me gratte le nez. Ça peut s'entendre quand je parle. Et puis voilà, j'ai pas besoin d'un pareil forcément. Je vais remettre le chat. Donc, oui, avec l'aimable autorisation de Paume, je vous encourage à aller la voir. D'ailleurs, je vais vous faire un truc. Vous allez voir. Alors, voilà, une petite commande saut. N'hésitez pas à aller la voir. Ça serait cool. Je serais content pour elle. Vous allez la voir. Vous m'entendez peut-être au clavier, mais c'est pas grave. Normalement, non. Le clavier ne devrait pas prendre en compte. Vous mettez correctement. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? J'ai encore fait une boulette. Voilà. Ok. Je suis narcissique, je me vois dans tous les sens. Non. Vous voyez un truc qui s'appelle Mystique. Ah non, faut que j'enlève ça. Voilà. Oui, excusez-moi, je suis un peu perturbé. Donc oui, vous voyez le dessin se créer, mais il est très très noir apparemment. J'espère que ça va être mieux au final. La caméra encore défocalisée. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle perturbe, elle me perturbe cette caméra. Je vais couper le micro pour l'instant. Je vais faire un truc. Vous allez voir tout moi. Je lui ai rafraîchi sa lentille. Peut-être qu'il y avait une saloperie dessus, enfin, une poussière ou un truc comme ça qui la gênait. Donc je voulais faire plus la machine. Voilà. Et là, elle est encore en train de partir avec son focus. Désolé si la caméra fait un mauvais focus. Le principal, c'est qu'on voit où ça travaille. En espérant que le son est bien meilleur que les dernières fois. J'ai trouvé un petit micro, un tout petit micro que j'avais depuis très très longtemps, que j'ai remis sur le jack. Et je pense que le son est bien meilleur. Mais je sais que j'ai une voix qui passe pas très bien. Il faudrait que je mette un filtre pour faire quelque chose pour l'enrichir, parce qu'elle est un peu couinante, on va dire. Et voilà. Désolé pour vous, mais et vos oreilles, mais voilà. Euh, c'est comme ça que ça se passe, c'est dommage. Apparemment, elle est encore en train de faire n'importe quoi en focus. Désolé. Moi, je trouve un bon point de focus, parce que là, elle est un petit peu au chou, aux fraises, enfin, comme on veut. Alors, théoriquement, il y en a pour 1 heure et des poussières. Pas 1 heure et des poussières. Les poussières, je ne sais plus combien elles sont. Je vais vous dire ça tout de suite, je vais aller voir ce que font les poussières. À tout de suite.
Alors, au final, les poussières font quand même 25 minutes. Quand même des belles poussières. Allez, on va tabler sur 1 h 30 au final de gravure, avec tout ce que j'ai papoté un petit peu avant. Ça va faire 1 h 3 quarts de live. Je pense que c'est déjà pas mal. Et vous n'allez pas voir ma tronche parce que je ne vais pas vous la montrer systématiquement. Puis je vais me lever, tout ça, vous allez voir un fauteuil vide souvent. Donc je ne vais même pas mettre ma tronche. Je pense à un jour où il y aura que du just chatting. Hein. Là, on fait de la création. On est dans le français IRL. Pourquoi IRL, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a cette IRL, mais c'est pas grave. Donc oui, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, revue, ouais. Alors, ok. Pourquoi le IRL est là, je sais pas. Ça, c'est quoi? Pas l'enlever. Hein. Rachat de détail, donc c'est pas grave. Voilà, maintenant c'est gravure de plan de fesses. Oui, voilà, modification. Voilà, on est en créatif. Ce soir, c'est gravure de plan de fesses amour. C'est un beau petit cœur, vous voyez, tout en bas. Hein. Vous voyez aussi bien que moi. Elle est jolie, elle est amoureuse. Et fait partie du lore de chez Paume. Et comme elle m'a autorisé gentiment à pouvoir en graver une, bah, j'ai pris celle-là pour vous montrer en live et vous faire participer aussi à ce que j'aime bien et appréciable de voir sur le stream. Et, excusez-moi, je buvais un coup. Vous avez peut-être entendu déglutir. Alors, c'est du thé, hein, uniquement du thé. Malgré que la couleur soit un autre breuvage. Non, c'est bien du thé. C'est ni de la bière, donc il n'y a pas de mousse, ni du whisky, parce que là, une litre de whisky, je pense que je serais largement sous le bureau. Je vais vous dire ça. Le whisky, déjà, je ne supporte pas. De la bière, j'aime bien, mais en live, non, il n'y a pas. Et puis voilà, c'est très bien, du thé vert. Une marque, j'aimerais bien qu'elle me sponsorise. Si les gens de Twin, quelque chose, voulaient bien me sponsoriser, je serais content. Ça ferait du bien, mais comme j'ai pas assez de followers, à mon avis, pas qu'ils m'aident. Un petit envoi tous les mois à quelques boîtes. Hein, une boîte toutes les 4, 5 jours maximum. 5 x 5, 25, 6, 5 jours. Tous les 5 jours, j'entame une boîte. Il y a 25 sachets, j'en bois 5 par jour. Imaginez, je bois 2 litres et demi de thé vert par jour de cette marque. Le paquet fait 37,5 grammes net. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de thé. Et les sachets, je les laisse sécher donc. Et je récupère le thé qui est dedans. Je le mets dans une petite boîte transparente pour l'instant. Et je vais répandre ça, pas sur mes plantes d'intérieur, mais sur les plantes d'extérieur. Et mélanger ça à ma terre. À ce qui paraît, c'est très bon. Sûrement pas un théier qui va pousser. Hein. Bon, le résultat, c'est que je vais être avec ça dans la terre, à faire pousser, je ne sais pas. Cette année, j'ai encore fait pousser de la citrouille. Ah, elles sont un peu bizarres, mais j'en ai récolté 4 pour l'instant. Je sais que j'en ai une cinquième sur le pied qui est déjà à récolter, mais pour l'accéder, c'est pas évident. Et j'ai encore 2 autres citrouilles qui sont prêtes, qui vont peut-être arriver à maturité, j'espère, avant fin septembre. Elles commencent à grossir. J'en ai d'autres, des petites, mais ça va faire des trucs qui vont faire 20 ou 30 grammes, mais j'espère pas qu'elles vont se développer, ça sert à rien. Mais je vais en garder une ou deux pour le fun. Et pour le mois d'octobre, si elles n'ont pas été entamées, je ferai peut-être un truc délirant. Je la mettrai peut-être dans une certaine position, le laser aussi, et je ferai graver le laser quelque chose. C'est pas évident, parce que c'est pas évident. La profondeur de table n'est pas suffisante et il faudrait surtout que je puisse faire que le laser puisse monter et descendre. Ça ne marchera pas. Donc je dis ça pour rigoler. Hein. À moins que d'ici là, j'ai réussi à remettre ma CNC en route. Dans ces cas-là, je mettrai le laser à l'horizontale et je ferai qu'il monte et qu'il descende.
et qui viennent taper dans la citrouille pour faire quelque chose de sympa. Je sais pas, les fausses dents, les yeux, enfin des trucs comme ça, vous savez, les citrouilles. Ou alors, pas le truc traditionnel, mais quelque chose de dessiner un fantôme ou un truc comme ça, voir ce que ça fait. Pourquoi pas? C'est une bonne idée pour l'instant. L'idée, je me semble sympa. Par contre, il va falloir que je fasse des modifications sur la machine et il faudrait qu'elle fonctionne avant. Parce que l'hiver, je ne vous dis pas que le laser, je vais peut-être le mettre au repos. Peut-être du copeau, de la gravure bois, mais avec une fraise pointue. Peut-être de la découpe aussi. Bois. Waouh! Nous sommes un sur la chaîne. Avec une illusion d'optique, j'ai cru qu'on était 11. Waouh! C'est pour ça que j'ai dit waouh! Je suis seul à parler dans le vide intersidéral. On ne va pas m'entendre crier. Encore une ref de science-fiction. Voilà, voilà. Je pensais que les gens n'avaient pas oublié que j'étais là à 18h. Je fais un petit peu de publicité sur d'autres chaînes qui acceptent gentiment. Hein. Princesse Pyrothèse ce matin m'a fait un saut, une commande saut, comme j'ai fait pour Pomme. J'ai une commande saut chez Big Big 35 aussi. Tiens, ben, je vais lui faire à la rigueur, hein, ça va être gentil. Alors on va lui faire un saut Bip Bip 35. Voilà, c'est parti. Et on va faire un saut princesse Pyrothèse. J'espère que ça va répondre comme ça. Tac, c'est parti. C'est parti. Je fais aussi de la pub pour Lorelai aussi, vous voyez, elle est revenue dans le stream, je crois. Il n'y a pas si longtemps que ça. Petite Marie aussi, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ben, les gens que je suis, que j'apprécie, de temps en temps. Je vais vous faire un autre saut. Alors là, c'est pas du tout art et créatif, à moins que quand il peint, c'est génial. Il s'amuse à peindre. Il a peint un extraterrestre qui est dans le cinquième élément. Je ne sais plus ce que c'est comme nom. Sinon, il y a une autre commande aussi. Je ne sais pas si elle va marcher. Je pense que si. C'est des personnes que je suis, que j'apprécie, malgré que des jours ou des moments, ils sont leur personnalité qui sort, donc on n'est pas forcément d'accord avec eux. Il y en a, on rigole. Plus de rondeur, on rigole beaucoup chez elle. Elle est très pitre, très sympathique. Guy, bon, bah, quelquefois un peu redondant, mais gentil quand même. On va pas dire le contraire. Princesse Pyrothèse, bah, en ce moment, elle a les cheveux bleus, mais elle est tombée sur ses fesses, ça s'est cassé le cul, pour une fois. Non, je plaisante. Bip Bip, j'ai découvert grâce à une personne qui est venue faire un stream où j'étais. Tiens, justement, je vais vous faire une commande euh, sur le stream où je suis modérateur aussi, chez Babosaur. Je fais énormément de pub pour les autres et personne ne vient me voir. C'est cool, hein. Et pourtant, eux, ils me font un peu de pub, mais bon, c'est peut-être trop tôt pour vous, trop tard pour vous. Vous êtes rentré du boulot, pas encore. Vous n'avez pas encore regardé sur votre téléphone sur votre trajet, vous êtes en voiture. Voilà, les horaires, j'essaie de les adapter. Je vais donc momentanément, dans quelques temps, enfin, suivant la météo, comme je stream que le jeudi, j'espère que le jeudi, la météo sera bonne, je mettrai en sommeil la gravure laser. Et puis je passerai, j'espère, en mode gravure sur bois, mais avec une fraise pointue qui s'appelle type javelot. Et peut-être de la découpe aussi de choses sympathiques. J'ai déjà aussi enfin, à modifier ma machine pour qu'elle soit plus solide à certains endroits, pour pouvoir taper dans la matière plus dure. Il faut que je change un endroit où c'est une courroie, il faut que je change avec une vis. La vis, c'est beaucoup plus costaud pour attaquer, même les moteurs de mes 23 pousseront. Déjà la vis en verticale, la vis en horizontale, mais en transversale, je ne l'ai pas. Le chariot qui emmène la broche est toujours en mode courroie 6 mm de large en GT2. C'est-à-dire les dents, c'est 2 mm. Et je pense pas que ça permette de forcer. Donc il faut que je modifie la machine. Et pour ça, il faut que je fasse des plans. C'est pas compliqué, hein. Je fais les plans sur Kanban et après j'enverrai le fichier sur la machine pour qu'elle usine elle-même au début du bois. Et une fois que ça sera assez rigide avec du bois, je referai peut-être de l'aluminium. Surtout, ça sera disponible pour faire ce que je dois faire. J'ai des modifications à faire. Donc, une fois que c'est fait dans ce côté-là, je pense
agrandir la surface de travail, peut-être, en largeur. Donc l'axe X, l'axe Y, il est suffisamment important. Et l'axe X me permettra de faire, celui qui porte la broche, hein, le Z, il me permettra de faire des choses plus intéressantes, plus grandes, et de pouvoir faire quelque chose de bien, quoi. Donc je vais la remettre en route, normalement cette machine-là, et je pense que comme j'ai un peu de temps entre du jeudi au jeudi, je vais m'atteler à ça. Je vais commencer déjà à la repositionner, à la mettre dans un autre endroit, plus accessible pour moi. Je vais la reconditionner électroniquement peut-être, parce que Streamlabs plus test. Voilà. Et le chat n'est toujours pas présent dans. Ça fait un joli trou. C'est très en diagonale chez moi, de gauche à droite, d'en haut à gauche, en bas à droite. N'hésitez pas si vous voyez pour la première fois, si vous aimez à me suivre, appuyez sur le petit bouton suivre, vous allez voir, il y a une alerte qui va se faire à l'écran en fonction de ce que vous avez fait. Très bien de me suivre parce que 50 personnes bon, bah, ne sont pas toujours présentes, hein, c'est dommage. Certaines sont des amis, d'autres sont des gens de passage, certains sont des connaissances. Voilà, donc tout le monde ne peut pas être là au même moment. Je vais peut-être changer mes horaires encore ou faire ça le week-end, je ne sais pas. En fonction de la météo maintenant, ça va être en fonction du sens du vent, de la météo. Donc rendez-vous le jeudi à partir de 18h. Pour l'instant, c'est gardé. Mais n'hésitez pas à surveiller vos mails et vos alertes parce qu'il se peut que ça fasse de l'impromptu comme j'ai déjà fait récemment. C'est-à-dire quand ça me prend, j'ai une idée en tête, j'ai la matière, j'ai l'image, ou alors on m'a fait une commande, pourquoi pas, hein, vous avez le droit de me commander quelque chose. Alors attention, si vous faites une commande, que l'image n'est pas libre de droit, je ne la streamerai pas, parce que je risque de me faire envoyer promener. Si le créateur passe par là, c'est pas peu probable, mais quand même. Ou si quelqu'un dit ouais, il stream des choses qu'il ne devrait pas streamer, alors qu'il y en a qui le font, mais bon, ça je m'en fous. Hein. C'est pas mon problème seller. Moi je me dis que j'ai pas envie de me faire striker ma chaîne qui a déjà du mal à décoller. Et en plus, par contre, hors live, je pourrais vous faire quelque chose. L'image, mieux vaut qu'elle soit libre de droit, ça serait pas plus mal. Et si elle n'est pas libre de droit, ben, je vous ferai un envoi et avec dans ce cas-là, vous ne la montrerez pas, sauf à vos amis en privé, sur un écran quelconque en disant ouais, c'est un tel qui me l'a fait, puisque voilà, c'est pas libre de droit. Si la signature, là, j'ai un mauvais retour, on va me sur mon retour, voilà, c'est pas grave. Donc je disais, ouais, il y a aussi une modification de la machine, mais bon, elle ne se verra pas aujourd'hui. Et j'ai rajouté, bah si on la voit en arrière-plan, un néon LED qui permet de faire dans le noir. 18h bientôt, ça sera noir. Euh, donc voilà, l'impromptu se fera. Et je sens qu'il y en a un qui va se faire monter les bretelles. Excusez-moi quelques instants. Je sens qu'il y en a un qui va aller se faire remonter les bretelles. Je reviens tout de suite. Merci de votre patience. Et de toute façon, vous avez quand même des images qui bougent au cas où vous ne me voyez pas ou vous ne m'entendez pas. À tout de suite. La voix est de retour. J'ai voulu faire un effet spécial. Un effet spécial ou un effet spécial? Ah, il est spécial cet effet. Waouh, je trouve qu'elle est pas mal. Ah, en grand, ça va donner encore plus qu'en petit. Je l'ai fait en petit. Elle faisait 6 cm par 6 cm. C'était trop touffu.
J'ai pas fait celle-là, mais c'était trop touffu. Et je me suis rendu compte que c'était trop noir. Alors, vous allez rester jusqu'à la fin, si vous avez envie, parce que vous êtes tellement nombreux que vous allez vous bousculer pour aller jusqu'à la fin. Ah, c'est une joke, hein. Je peux pas vous dire. Vu que je me parle à moi-même, je me leurre que moi-même, hein. C'est génial. Mais c'est pas grave. Beaucoup de trucs pour rien, mais c'est pas grave. Je n'en veux à personne, c'est juste moi qui n'ai peut-être pas dans le bon créneau horaire. N'hésitez pas, cette gentille vidéo va être dans quelques jours sur YouTube. Je laisserai un lien YouTube quelque part. En dessous, vous voyez mon YouTube. Vous irez voir, il y a tout est en sauvegarde d'abord, hein, sans filtre et intégral. Il y a des 5 heures, il y a des choses comme ça, hein. Il y a des 2 heures, des 3 heures, des 1 heure, des 50 minutes. Donc je vous encourage à aller les voir aussi. Je ne monétise pas mes vidéos, alors allez-y gaiement, je m'en fous. S'il y a des pubs à l'entrée et au milieu, c'est pas mon problème. Je ne monétise pas, c'est eux qui récupèrent le pognon. Moi, je ne touche à rien. Voilà. Je mets rarement des descriptions parce que bon, vous voyez ce qui se passe en général. Il y a un titre, c'est possible. Je sais, ça fait très désabusé, mais c'est comme ça. Ouais, je crois que nous, il n'y aura pas de conflit avec la caméra au final. Donc oui, la planque fesse Amour, là, son cœur, il commence déjà à se faire, on voit bien, hein. Ouais. Euh, la planque fesse, fait partie du lore de chez Paume, c'est pour ça que je marque bien, hein, avec l'aimable autorisation de Paume. Je vous ai mis une commande ou dans le chat, vous verrez, hein. Même si vous venez trop tard, ben, vous faites défiler le chat s'il est déjà présent. N'hésitez pas. J'ai fait beaucoup de pub pour les autres, mais bon, pour moi en retour, ben, il n'y a rien, mais c'est pas grave. Je ne veux pas être amer comme l'orange, juste je constate que je n'intéresse pas avec mes gravures, donc je ne sais même pas si je vais aller plus loin. Je pensais intéresser un certain public et qu'au pire, je puisse graver pour eux des choses, mais c'est tellement banal maintenant les graveurs laser qu'on peut s'acheter le sien pour quelques euros, hein. Des fois, c'est un peu plus cher qu'une imprimante 3D, ça rend pas le même service. L'imprimante 3D avec du plastique, vous pouvez faire des choses. Là, vous faites que de l'aplat. Parce que je me proposais de faire de l'aplat parce que j'ai une surface. Ah oui, vous voulez une grande surface, pas de problème. Je peux aller jusqu'à 900 mm en Y et 1200 mm en X. Ouais, c'est pas banal. Ça correspond à un format supérieur du A0. Vous connaissez le A0 dans le papier. Ça fait 1 m². Voilà. Bon, c'est 884 par 1180 et des poussières, je crois. Et vous pouvez graver du A5 aussi, du A5 jusqu'au A0. Donc, c'est pas donné à tout le monde. La machine est faite sur mesure, donc c'est pas donné à tout le monde de faire ça. La plaque de bois, ça serait du 5 mm. Et bien sûr, aucune expédition n'est possible. Donc, elle pourrait être mise en main propre à Limoges, parce que je suis pas loin de Limoges, hein. Là, ça vous fera des frais de port quand même, hein. Moins cher que si je vous l'envoyais par la poste, parce que déjà la poste, il me la pèterait en deux pour la rentrer chez eux. Là, ça dépasse le mètre, donc ça irait pas. Donc, livraison possible dans Limoges, à la gare de Limoges, si vous venez dans le train, euh, ou à proximité de la gare de Limoges. Il y a un parking sympathique où on peut faire l'échange. Paiement avant toute gravure. Oui, bien sûr. Le mois que j'avance pour la matière, donc paiement avant toute gravure. Voilà. 24 heures plus tard. Vous voyez, le lien de YouTube vient tout seul. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est bien le lien qui correspond à la chaîne. Comme j'avais créé il y a un certain temps, je n'ai pas changé de nom. Peut-être que ce nom-là va peut-être revenir et changer de destination. Structure87.com, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a changé. Donc voilà. Oui, je voulais vous dire, je suis ouvert à toute possibilité. Si jamais je peux obtenir un laser CO2, je tenterai la découpe. Dans ce cas-là, un laser CO2 de bonne marque, c'est cher, c'est très cher. La marque Récy en 100 watts plus son alimentation, c'est plus de 1200 euros. C'est énorme. Je pourrais mettre un laser d'une dimension de 130 watts, je crois maximum. Parce que plus il y a de watts, plus il est long. 40 watts, les allers-retours sont très courts. 130 watts chez Récy, c'est du réel, hein. C'est pas c'est du chinois, mais c'est du réel. C'est pas du 130 watts déguisé enfin du 100 watts déguisé en 130.
Je suis en train de déguiser en sang, comme on voit. Et la caméra fait encore des misères, je ne sais pas pourquoi. Elle saute, elle fait des. Je crois que j'ai pas pris la bonne caméra. J'ai dû faire le contraire. Elle a laissé en focus dans un seul endroit. Merci pour lui. Voilà. Allez, hop. Désolé pour la qualité de l'image. En haut à gauche. Elle n'arrête pas de sauter. Voilà. Problème de focus. Faudrait que je l'enlève d'ailleurs le focus. C'est simple. Je vais désactiver la caméra. Voilà. Et je vais lui enlever son focus parce que je crois que vous la reverrez apparaître, ne vous inquiétez pas. Hein. Je crois qu'elle est refaite. Je vais vous couper le son parce que vous entendez probablement aussi la machine et je reviens dessus. Retour de la caméra en espérant que le focus va se focuser ou s'enlever, surtout s'enlever. Apparemment, c'est mieux. Après ce que je vois, c'est un peu mieux. J'espère bien que c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai. C'est pas grave. J'ai perdu quelque chose. Ouais. Hop, bon, je vais me muter pour quelques instants. J'ai des choses à faire. Désolé pour le mute. Je cherchais quelque chose et quand je réfléchis, c'est pas la peine que je vous fasse partager que je réfléchis. Euh, voilà. Donc, tout se passe bien. L'image a l'air belle. Au final, ça va donner quelque chose de bien, je pense. Très bien même. Donc, on va faire ça. Ouais. Donc, ouais. L'image focusée et voilà, c'est stable. Je dis par défaut et donc le focus apparemment. Sous les images que vous recevez, il y a quelque chose de marqué Discord, YouTube, Aline pour 60 watts et laser 62 60 watts. Si vous regardez déjà cet endroit-là, laser 60 watts, le prix quand même c'est du bon, hein, c'est du Cloudray. Alors il y a Cloudray et Récit, du 40 watts. Pourquoi ça n'importe quoi? Pourquoi on n'avait pas un tube laser? Ah oui, c'est bon, n'importe quoi. Rien qu'un tube laser de 40 watts, c'est 238 euros. Euh, ouais, c'est pas mal. 720 mm, donc je peux aller jusqu'au double. Imaginez que c'est 130, 130 watts, je crois. Et là, dans ces cas-là, avec l'alimentation, il y a du 45 watts aussi, du 60 watts. 60 watts 1, voilà, attendez, 60 watts, voilà. Imaginez le 60 watts, le prix c'est 842 euros. Voilà. 60 watts, alors quand on utilise 60 watts, c'est pas vrai, on n'utilise que 50 en gros. 60 c'est le power maximum. Il vaut mieux pas y aller trop souvent. On utilise en général entre 70 et 80% d'un laser CO2. Sinon on fatigue trop vite. C'est quand même une dimension de 1250 mm. Il est encore en train de faire le focus. Excusez-moi,
Ça m'agace. Je crois qu'il est. Je, la... je vais la mettre au repos, cette caméra, parce qu'elle fait n'importe quoi. Alors comment je la mets au repos et je trouverai une autre astuce pour la faire travailler, parce que là, c'est agréable de voir qu'elle s'amuse à pousser toute seule, alors que je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'elle s'amuse toute seule. Donc, c'est désagréable de voir que euh, je suis avec vous, voilà, je vois le résultat. Euh, je sais quoi. Mais non, c'est quoi cette histoire? Ah, mais c'est perturbant d'avoir une fenêtre qui ne fait pas ce qu'on lui demande. Voilà. Voilà. J'ai un grand écran, mais le problème c'est qu'il est tellement plein mon écran. Oui, excusez-moi, je vous fais partager plein de petites choses. Alors, merci d'être passé ou de passer. N'hésitez pas, non, c'est pas fini, hein. Merci d'être passé, non, c'est pas fini. Mais merci de passer et de vous mettre à me suivre. Ça fait chaud au cœur de voir que je peux intéresser un minimum quelqu'un. Au moins une personne sur Terre serait intéressée par ce que je fais. Au moins une. Enfin, il y en a apparemment une cinquantaine qui ont décidé de me suivre. Je les remercie volontiers parce que je suis très content de voir qu'au moins 50 personnes sont passées pas loin de chez moi à vouloir me dire pourquoi pas. On viendra te revoir un jour parce que si on me suit, c'est qu'on a envie de me revoir. Peut-être que les horaires sont pas bons. Il faudrait que je vois ça. Euh, Caméra fait encore n'importe quoi. Je comprends pourquoi. Bon, enfin, de toute façon, c'est la plus petite caméra, hein, c'est pas le plus intéressant. C'est que la rigueur, je pourrais lui demander de se taire et d'agrandir le dessin. Ça soit plus visible. Il faut peut-être faire ça. Je vais bien ranger ça. On la vire et on va agrandir l'autre. Vous allez voir ça. Vous allez voir ce qui se passe. J'ai agrandi l'autre. Le dessin est plus important que de savoir que c'est gravé avec une machine. Je vais couper. Je vais faire un truc. Je vais la mettre là et je vais la mettre en dessous. Voilà. Non, non, j'ai fait une erreur. Hop, hop, voilà. Je la mets en dessous. Ça ne sert à rien de voir tout. Vous voyez le principal, l'endroit où elle se débat. Et voilà. J'ai agrandi le dessin. La qualité n'est pas très belle parce que la définition n'est pas la meilleure apparemment. Vous ne voyez rien pour l'instant parce que je n'ai pas fait la transition. Voilà. Transition faite. Je fais une modif et vous ne les voyez pas parce que j'ai oublié de lui dire. Voilà. Il y a un petit décalage. Pas mal de secondes apparemment. Voilà, c'est fait. Je vais donc lui faire. Je vais rétrécir. On va la mettre la caméra. Voilà, quelques petits changements. Vous les voyez un peu plus tard que moi parce que voilà, le temps que ça parvienne au serveur et que ça revienne chez vous, ça met un certain temps, comme le fil du canon. Vous devez avoir la modification qui est présente, ça y est, c'est bon. Comme ça, on ne verra pas les problèmes de focus. On ne verra pas trop les problèmes de focus parce que c'est plus petit. Je vous mets un petit coup de cam où j'apparais, mais pas longtemps parce que c'est pas le plus intéressant. Je montre ma trombine de temps en temps pour vous rassurer que je suis bien un humain, pas un bot. Puis vu les âneries que je raconte, un bot, il n'y aurait pas le temps de le programmer pour faire autant d'âneries. Voilà, je vous montre un peu ma tête de temps en temps. J'ai fait ça vite fait aujourd'hui. Ça m'a pris une petite demi-heure pour essayer de me caler. Ouais, à peu près une demi-heure. Pour faire le dessin, de vérifier, de caler, de faire la cam. Je suis vu un peu de haut, hein, pour la cam. Bonjour, bonjour les gens.
Je vais redisparaître, parce que ma voix devrait vous suffire. Je vais redisparaître. Toujours la voix. Il y a quand même un décalage de pas loin de 10 à 15 secondes, je pense, avant que vous n'ayez l'image de telle façon que. On va voir si le décalage est toujours aussi important. Alors, ouais, j'espère que vous voyez bien. Le dessin par rapport à. C'est du noir et blanc, hein, ça ne fait que brûler, donc ça ne dépose pas de couleur. Ce n'est pas une imprimante laser. C'est un laser, ce n'est pas une imprimante. Lui, il fait que de cramer, il fait comme du tonnerre, il est comme de la matière. Donc voilà, j'espère que ça vous convient ce que je suis en train de faire. Je me dis que ça serait bien d'avoir un peu plus de monde pour réagir, parce que des fois je m'ennuie un peu. Excusez-moi, je suis en train de faire un truc qui n'est pas en rapport avec ce que vous voyez. Bon, j'espère que ça se passe bien de votre côté, que vous êtes tranquille, attablé avec votre petite boisson préférée. Euh, J'espère qu'elle est non alcoolisée, parce que ça n'est pas plus mal. On peut se délasser avec un bon verre de jus d'orange, de jus de kiwi, de jus de quelque chose. Fait soi-même, un jus d'orange, fait soi-même. Quand c'est l'époque, achetez pas des gens, quand c'est pas l'époque. Elle traverse la moitié de la planète pour venir sur vos étals, ce qui n'est pas forcément le moins polluant. Enfin bon, ça c'est l'écolo, hein, comme vous voulez. Euh, je veux vous abonner quelques instants à Caparole. Détail à régler de mon côté et je reviens vous voir. I am back. Non, c'est mal fait. Je suis de retour. I am back. Oh, be back. N'importe quoi. I am back. J'ai voulu faire du Terminator, mais j'ai évité. Ça fait 42 minutes environ que la gravure a commencé pour 1h27, ce qui fait que je vais vous tenir un peu encore en haleine, si vous voulez bien, hein. Après, vous pouvez vaquer vos occupations et me laisser en lurk quand vous m'entendez. Il y a des blancs, c'est normal, des fois je coupe le micro, parce que j'ai des actions à faire autour et qui peuvent être sonores. Et vous n'avez pas forcément besoin de ce qui se passe autour. Ma jolie voix devrait suffire à vous captiver. Je blague, hein. Et, j'espère que le micro ne sature pas. Je l'ai quand même assez éloigné de moi. Je vois qu'il monte bien et qu'il se retrouve très rarement dans la zone jaune, et encore moins dans la zone rouge. Donc, théoriquement, vous avez un bon son. Je ne me suis pas mis de retour.
Parce que si c'est un retour, c'est un casque, je dis un casque sans fil, je pars et je m'arrache les oreilles parce que le casque est encore sur ma tête, parce que j'ai oublié de l'enlever. Et ce focus qui fait n'importe quoi, je suis désolé, vous allez avoir des problèmes de focus. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est pas le plus important, hein. C'est la partie qui m'ennuie le plus. Ça fait un focus désagréable. Je vais carrément le virer. Voilà. Vous ne verrez plus ce machin bouger. Voilà, viré. Désolé, mais c'est comme ça. Je préfère un minimum de qualité de vidéo que d'avoir un focus permanent qui ne correspond pas à la qualité que je souhaite vous transmettre en point de vue vidéo. Ce qui fait que je vais probablement encore agrandir la cam. Non, même pas. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème de focus. La luminosité peut-être qui fait que. Bon, j'ai enlevé la cam, elle ne sert plus à rien, donc je vais lui demander de s'arrêter. Voilà, elle ne sert à rien. Oui, c'est bon. Donc je vais éteindre sa caméra, et voilà, c'est fait. Bon, je crois que je trouve une solution à cette chose qui fait n'importe quoi. J'avais une autre caméra sympa, donc c'est du téléphone portable, hein, mais je n'arrive plus à le recharger parce qu'il y a apparemment un faux contact quelque part, ce qui m'ennuie plus que d'habitude. M'ennuie, quoi, que d'habitude, oui. M'ennuie énormément. Pourtant, c'était un bon appareil, hein, ça donnait quelque chose de bien. Il va peut-être falloir que je lui demande la résolution moins grande aussi, à la rigueur. Et peut-être que ça sera un problème de focus qui sera réglé grâce à ça. Euh, euh, je vais rien faire. Je ne vais pas changer l'interface. Elle est très bien comme ça pour l'instant. Euh, je sais que c'est pas la meilleure des DA, direction artistique que vous avez pu voir. Le fond est un fond que j'ai récupéré un jour, mais il est tellement trafiqué que je ne suis même pas sûr que le créateur du fond soit encore reconnaisse encore son image. Et ouais, je me suis permis de. Elle était avec plusieurs couleurs, effets néon, rose et ainsi de suite. Et j'ai tout passé en bleu. Et voilà, on vient mieux. J'ai modifié les choses, j'ai pris un endroit, j'ai basculé à un autre endroit, j'ai modifié l'image de telle façon que maintenant, je la considère ça la mienne. C'est de la forte inspiration que j'ai modifié, simplement. L'auteur passe, il peut me dire que c'est lui, mais vu que j'ai déjà modifié largement son image, je pense que peut m'appartenir celle-là. J'ai changé les couleurs aussi. Enfin, ça, c'est un détail. Donc, je disais que je suis content de savoir que vous passez me voir, même en lurk, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas très actif sur le chat. Mais merci d'être là. N'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à vous manifester. Un petit message fait toujours plaisir. Ça fait chaud au cœur de voir qu'une personne qui vous suit, qui vous regarde, a un intérêt à vous regarder. Parce que quand on discute avec quelqu'un, quand on participe, c'est beaucoup plus chaleureux. Le streamer est beaucoup plus dans la vibe en plus. Il est plus intéressé, plus mobilisé que de raconter des blagues, de raconter des âneries. Donc oui, le support, c'est du bois que j'ai poncé parce que c'est un vieux bois que j'ai récupéré, contreplaqué de quelques 15 mm, je crois, un truc comme ça. Et je l'ai poncé ce matin vite fait avec la perceuse, avec ponceuse rotative, normale, hein, donc à assez grande vitesse, avec un grain qui est déjà un peu encrassé. Ça arrache moins la fibre comme ça. Comme c'est du contreplaqué, c'est très fibreux. Le contreplaqué, ce sont des feuilles. Il déroule l'arbre. Comme si c'était un vulgaire PQ. Il le déroule et puis ils en font des feuilles assez fines, réglées, et puis c'est compressé, c'est croisé. Oui, le contreplaqué a l'avantage d'être croisé. Une feuille est dans un sens avec ses fibres et d'autres feuilles en dessous et carrément au contraire. Donc ça fait à peu près du 90 degrés en général. Les fibres comme ça, ce qui fait que quand vous travaillez, vous avez quand même des belles surfaces. C'est sympa le contreplaqué. Il était très ancien. Il a servi à des choses dont je ne me souviens pas parce que il y en a certains avec des traces de fibres de béton. Ça a dû sûrement servir à faire du coffrage. D'autres ont servi à faire
qu'on appelle un chariot de coupe sur une scie sous table, qui permet de faire des coupes à 90 degrés propres, des petits morceaux qui peuvent être bien coupés, hein. Un chariot de scie sous table, c'est génial. Par contre, à chaque fois, le chariot, ben, lui, il vous prend un peu d'épaisseur d'un scie sous table. Donc, si vous avez une scie qui monte à 70 mm, vous en avez rajouté 25, vous avez plus que 55 mm en dessous. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Ne prenez pas trop épais pour faire votre chariot et faites en sorte que vous ne perdiez pas trop de hauteur par rapport à ce que vous voulez couper. C'est la limite sinon. Après, c'est rare que les lames puissent faire dépasser les 250, je crois. Je crois que c'est 280 maximum pour une scie sous table. Donc 280, sachant que ben, les dents, à un moment donné, il n'y en a plus, c'est pas très profond, hein. Après, c'est juste, vous allez entamer gentiment. Et en général, ce genre de chariot fait que les pièces ne sont pas très hautes. En général, elles font moins de 50 mm. Donc, ça fait plus de 50, ben, on ne prend pas le chariot, on déligne carrément. On fait quelque chose de propre. Et après, on fait la dégauchisseuse et ainsi de suite. N'ayant aucune de ces machines-là, une équine scie circulaire et une visseuse dévisseuse qui fait accessoirement perceuse d'une marque verte qui commence par un R qui finit par un Y. Vous voyez ce que je veux dire? Des batteries de 18 volts qui tiennent pas mal depuis le temps que je les ai, ça tient pas mal. La lame de la scie circulaire est assez grossière, il n'y a pas assez de dents à mon avis. Quelquefois ça éclate le doigt, mais bon, je vais faire avec. Et si vous faites du contreplaqué et que vous ne voulez pas que ça explose, prenez-le à l'envers. La partie que vous verrez, ben, mettez-la en dessous. Parce que la dent, quand elle va couper, elle va remonter la fibre, mais elle va s'arrêter la fibre. Si vous prenez contreplaqué et que vous coupez du mauvais côté, votre fibre va être relevée et tac, ça va décoller. Et ça va pas être bon, ça, la partie visible, mettez-la toujours en dessous. Puisque la dent va remonter la matière, mais elle va être arrêtée par la couche qui est juste en dessous. Donc, ce qui fait que vous n'aurez pas de problème d'arrachement. Par contre, la partie invisible, ça fait en sorte que c'est sur la plus moche partie du contreplaqué, et les fibres vont automatiquement remonter, ils ne vont pas être arrêtés. Logique, puisque la scie, elle continue son voyage, hein, donc, et même en scie sauteuse, faites en sorte que quand la fibre va être coupée, il faut qu'elle soit remontée, mais dans le bon sens. Donc votre lame doit toujours attaquer la partie belle en dessous. C'est comme quand on fait du mélaminé, hein. Quand vous coupez du mélaminé, faites attention. Si vous ne voulez pas que ça explose, il y a deux solutions. Du scotch de peintre, le marquage bleu, qui fait que ça va tenir un peu les matières. Et sinon, la marquée la plus belle, mettez-la toujours en dessous. Ça ne va pas éclater comme ça, tout simplement. Parce que même si vous n'avez pas beaucoup de dents, s'il n'y a pas beaucoup de dents, ça risque d'éclater encore plus. Si vous avez beaucoup plus de dents, ça risque de faire des petits éclats quand même, mais ça ne sera pas beau. Donc voilà, tout simplement. Si sous table, elle tourne de telle façon qu'elle plaque la matière, dans ces cas-là, la partie la plus belle, mettez-la au-dessus. Mais si sauteuse, elle remonte la matière, mettez-la en dessous. Simplement. C'est la différence entre la scie sous table et la scie circulaire. La scie circulaire, elle remonte la matière, et la scie sous table, elle plaque la matière. Sinon, ça fait que ben, votre pièce volerait, hein. C'est très dangereux d'ailleurs déjà. J'ai vu une vidéo où il y a une personne qui est en train de passer un morceau de bois sur sa scie sous table, et la partie qui chute est automatiquement entraînée vers l'arrière, parce que la scie tourne dans le sens où elle revient les dents vers la table, et ça a reculé le morceau qui était la chute, et est venu se planter dans la porte du garage. Attention, ne restez pas en face. Vous faites ça, évitez de rester en face parce que ça peut transpercer. La vitesse à laquelle c'est allé, ça l'a envoyé et ça fait un joli trou. Alors les portes de garage américaines, c'est un bout d'aluminium qui fait 0,5 dixième avec de la mousse et ça a quand même transpercé l'engin. Ça arrive de faire mal, hein, quand c'est dans un vent. Faites bien attention quand vous faites ça. Faites en sorte qu'en plus, la chute que vous faites dépasse et arrive sur le plateau. Parce que là, entre la table, il y a toujours un espace pour que les dents passent. Et des fois, ça engage la matière dans l'espace. Là, vous vous retrouvez avec des problèmes aussi. Faites toujours attention avec les engins qui tournent. Peu importe le sens dans lequel ils tournent, faites toujours attention. Au doigt et au retour de force des machines.
Petit conseil. Le laser, lui, faites attention à vos yeux. Même là, à l'écran, à mon avis, si vous insistez trop, vous verrez les flashs, vous risquez de vous gêner. Et, euh, et donc, mettez toujours. Alors, vous achetez un petit laser, vous fournissent les lunettes qui vont avec, normalement, la gamme d'ondes. Mais ça n'empêche pas que c'est juste un palliatif. N'insistez pas trop non plus. C'est juste pour le réglage, pour faire votre focus. Regardez de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, votre pied. Et vraiment 5 secondes, pas plus, hein, parce que ça a beau être normalement fait pour essayer de les garder trop longtemps sur le nez et de regarder trop longtemps la ligne. Vous avez vu là en bout de ligne, c'est violent. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre les protections. Et les de très très bonnes lunettes, ils ont plusieurs gammes dans la filtre, qui vous permet dans les 400 et 550 nanomètres, les 400 et 550 nanomètres, voire plus, et les diodes, et tout ce qui est laser CO2, c'est au-delà de 10 000. De 10 600 à 11 000 et des poussières, ces lunettes-là aussi, parce que c'est beaucoup plus dangereux parce qu'on ne voit pas. Il n'y a que le point d'impact qu'on voit. Mais dans le trajet, même s'il y a un peu de poussière, on ne verra pas. C'est plus dangereux. Les protections, toujours les protections. Alors moi, je devrais mettre des bouchons d'oreilles parce que là, je lui ai demandé de telle façon que ça se déplace en diagonale. On voit bien d'ailleurs. Une diagonale d'environ 45 degrés, je pense qu'il a calculé. C'est beaucoup plus bruyant que faire ou en horizontal ou en vertical. Horizontal, la partie du laser va se promener donc en horizontal. Et en vertical, elle va monter très très peu, très lentement, la partie qui bouge, et elle fait des impulsions. Et moi, j'aime pas trop parce qu'une impulsion, ça fait un bruit, ça fait tac. C'est désagréable d'entendre ce tac parce que vous avez l'impression que ça force et ça part et ça arrête aussitôt. Pour moi, c'est anti-mécanique. Je vais faire supporter le bruit actuellement que vous risquez d'entendre. Et non, c'est filtré. Apparemment, le micro filtre bien. Je préfère entendre ce bruit-là que d'entendre des tacs qui sont anti-mécaniques pour moi. Parce que le moteur fait juste un saut. Le saut, ça me dérange pour faire juste un saut. C'est ça que c'est plus long quand c'est en diagonale parce qu'il se déplace sur les deux axes simultanément. Et donc, ben, c'est beaucoup plus long. Des fois, ça peut multiplier par 1,5 le temps de gravure parce que, ben voilà, le chariot qui se déplace. Mais je trouve ça un peu plus propre, surtout quand c'est des points. Là, c'est du point par point, hein, on voit bien. Que des lignes. Les lignes, elles se voient trop facilement quand c'est horizontal ou vertical. C'est vrai que ça fait mon bruit pour moi, mais c'est beaucoup plus agréable au final de voir le dessin se créer. Donc, d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures pour avoir le vrai dessin. Là, on voit que ça s'est commencé bien à dessiner. Et on imagine bien un plan de fesses. Tiens, avec ses petits bras, des petits cœurs et un autre cœur dans ses pseudo-cheveux. Qui sont en fait des feuilles de la plante. Euh, N'hésitez pas à vous manifester. Faites un petit coucou. Alors, le coucou, ouais. Je préfère un salut ou un bonjour. Parce que un peu désuet, on va dire. Un bonjour, un salut ou comment ça va voilà. J'ai une question, je la pose. Pas de problème, je réponds. Vous n'êtes pas trop à vous bousculer dans le chat, eh ben, j'aurai le temps de répondre à votre question et de me consacrer plus à ce que vous dites que si j'avais 150 personnes qui me parlent simultanément. Ce qui peut arriver chez les grands streamers. En général, ces gens-là mettent follower only ou sub only pour trier un peu le grain de livret. Je ne mets plus follower only parce que je vais vous forcer à vous inscrire à un truc que vous ne reviendrez peut-être pas. Si vous le faites, c'est de bon cœur. Si c'est pas de bon cœur, vous passez, vous regardez. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, vous passez à un autre stream. Je ne vous retiendrai pas, je ne vous prendrai pas la clé pour vous dire reste, reste. Non, non. Chacun fait comme il le sent. Moi, je fais ça par plaisir. Euh, je me dis que peut-être qu'il y a un truc à développer là-dessus. Donc voilà.
une pseudo-formation actuellement pour m'aider à me centraliser un peu sur l'histoire. Le budget, si j'en avais un, je le claquerais tout de suite pour faire l'achat d'un laser CO2. Quand j'ai un laser CO2, je pourrais faire des grandes choses. Des grandes choses. Parce que le format que j'ai actuellement 900 par 1200 mm, ça permet de faire des grandes choses en une seule fois. Des belles pièces qui pourraient permettre de faire des façades de poupées, poupées, de maisons de poupées, qui permettraient de faire des choses. Alors, je me suis renseigné pour la matière. Ils n'ont plus de 3 mm en contreplaqué, c'est du 5 mm, donc c'est quand même plus costaud. Le prix de la plaque est relativement raisonnable. Donc, avec un budget, je vous dis, je me prendrai un bon laser sur deux. Je reconditionnerai la machine parce que je pense que là, c'est pas l'idéal. Elle ferait probablement moins de bruit. Elle serait enfermée déjà. Bon, il y aurait toujours une caméra dedans, hein, mais elle serait enfermée. Parce que ça dégagerait un peu plus de matière fumée, quoi. Ça serait plus rapide, j'espère, parce que là, ça serait que de la découpe probablement. Et je repasserai sur une petite machine pour faire de la gravure à 4 ou à 3, à 5, à 4, à 3. Je sais pas quoi. Carte postale, quoi, en gros. Et là, j'essaierai de me trouver du 3 mm, le détail. Euh, la plaque fait 3,05 m carrés, c'est-à-dire 205, non, 250 cm par 125 cm. Vous mettez deux plaques l'une à côté de l'autre, ça fait 6 m². Voilà, donc si je peux m'en acheter au moins une déjà, ça me met un coup. Après, il faut que je la débite pour le transport, à moins que non. Je peux m'arranger avec le voisin. Et là, je sens que je vais fermer les fenêtres parce que ça commence à arriver la fraîcheur. Je vérifie la fraîcheur actuellement. Je n'ai plus que 23,5 degrés et pour la nuit, j'espère en garder un petit peu. Je vais vous muter parce que ça va faire du bruit autour et je reviens dans les minutes. Voilà, de retour. Excusez-moi, j'ai dû déloger mon gentil chat qui est sur la fenêtre. Comme elle n'est pas toujours coopérative, et je lui fais un peu dessus, donc je ne vais pas vous faire participer. Ça a été inutile de vous faire participer. Oula, les impacts sont de plus en plus violents. Je comprends pourquoi. Il y a de moins en moins de jours, et là, ça va faire des flashs. Alors, je vais essayer de compenser. Je compense. Ça va faire. Waouh. Ça sera moins violent pour vous. Voilà. Et ça sera mieux. Là, les impacts sont plus violents. Pardon. Si vous avez entendu un bruit, je suis désolé. Euh, Il y a un truc à glisser. Comme un pet de lapin sur une toile cirée. Euh... Donc, allez, vous êtes gentil, vous êtes bien un peu plus que d'habitude. Alors, je vais vous mettre ma face cam. Voilà, je réapparais. Euh, voilà. Alors, si vous voyez un fond bleu derrière moi, c'est le bouton, c'est normal. C'est que derrière moi, j'ai un fond vert, donc j'ai fait disparaître le vert. Donc, je suis translucide pour vous et je me retrouve dans le bouton. Voilà. C'est un bouton, voilà. C'est un bouton que j'ai créé.
me déplace dans le bon sens parce que. Ah! Et j'ai intercepté le chat qui était dans la planche sur mon bureau. Elle n'est pas contente, elle va se sauver. Voilà. Ne joue pas avec mon câble. Bon, essayer de ne pas la déloger parce que sinon elle va tirer sous le câble du micro et ça va être une galère. Donc voilà, vous êtes sage, donc je me suis mis à me présenter. Ah bah apparemment vous êtes tellement sage que vous êtes tous partis, c'est pas grave. N'hésitez pas à me suivre, hein, c'est pas une obligation, mais vous verrez le résultat exact de ce qui se passe. Alors, est-ce qu'elle fait un focus encore? Je vais essayer de vous faire un autre plan. Enfin, un autre plan. On verra mieux au score. Là, actuellement, non, c'est pas comme ça. Hein, c'est du live, hein, donc voilà, c'est en direct. Vous voyez les mouvements de caméra. Je ne me suis pas mis face parce que je ne sais pas si je peux le faire. Je vais tenter. Donc, vous voyez pour moi le dessin. Non, c'est pas beau. Vous voyez pour moi le dessin, c'est pas beau. C'est pas grave pour vous. Il faut quand même voir le maximum le dessin. Voilà. Et je vous ferai un plan au final quand ça sera fini. Je vais ranger la tête dans un endroit spécial et vous verrez mieux le dessin parce que je pourrais le mettre vraiment au-dessus. Ne me gênera pas. Je pense qu'on a dépassé la moitié d'impression. Oui, le point haut de l'impression est déjà obtenu. Donc, je vais vérifier combien de temps il reste. Soyez sage, je reviens tout de suite. Hein. Alors, je viens d'aller voir combien de temps il reste. Il reste en gros une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes, je pense, avant que le résultat soit fini. Je vais après épousseter parce que en dehors du champ de la caméra, je pense. Je vais prendre le bout, et je vous montrerai avant et après. Il y a une petite manipulation à faire. Je dois épousseter la partie très très noire. Vous allez voir, ça sera un peu plus clair au final. Euh, que la matière étant brûlée, automatiquement, le dépôt noirci reste sur place parce que j'ai pas de soufflerie assez puissante pour l'enlever. La petite turbine que vous voyez, c'est juste pour chasser les fumées. Elle tourne en permanence, au contraire du laser qui lui, ben, en plus quand il a besoin. Hein. Voilà. Euh, je sais que c'est pas super bien cadré, mais ça vous montre quand même le maximum de choses. Euh, je pense un de ces jours changer la caméra de place et à pouvoir la régler aussi à distance, peut-être, je sais pas. Je pense pas évident, mais au moins qu'elle puisse faire quelque chose de plus propre. Parce qu'on voit moins bien le dessin au fur et à mesure qu'il progresse, vu que ben, le bras qui supporte le laser, lui, il va passer vraiment systématiquement. Je vais regarder ça. J'ai une semaine pour le faire, un peu moins. Voilà. Je me dis que. Ah bah bip bip, elle est là. Ouais, bip bip. Bip bip, t'es où bip bip? T'es là ou pas? Ah, t'es peut-être en train de préparer ton repas. Je pensais que t'allais passer, que t'allais te manifester, mais c'est pas grave. Là, ta vie privée aussi, je pense. Ton stream était sympa. Oui, ton stream était sympa. Ton mandala était beau au final. Bip bip fait de la gravure manuelle. La pyrogravure. Donc c'est. Bon, allez, en gros, un fer à souder avec des pannes qui peuvent être très fines et qui permettent ben, en effleurant le bois, de le noircir, comme moi, ça peut le faire. Alors, c'est très délicat parce que c'est manuel. Moi, sachant que le mérite, c'est zéro, c'est la machine qui fait tout. Alors, bien sûr, il y a un peu de préparation. Le morceau de bois qui va accueillir, la bonne grandeur, la préparation, c'est énorme. Et il faut que je trouve le bon dessin. Alors là, vous le voyez en couleur, mais je préfère des dessins en noir et blanc, bien sûr, avec très noir sur du blanc, c'est génial, parce que ça permet de voir au final réellement ce que ça va donner.
Là, le laser essaye de compenser par un artifice quelconque, de faire moins noir. Mais bon, juste un artifice par rapport au dessin. Sachant que le laser CO2, lui, on peut lui donner vraiment un éventail de puissance et de graver avec des nuances grisâtres, on va dire. Le support est marron, donc et on peut faire quelque chose de plus propre que la diode qui, elle, pour l'instant, ne fait que de faire du tout ou rien, du 0 ou du 5, sachant qu'un petit laser diode avec un module dit TTL, donc une petite couche électronique qui elle gère vraiment la puissance que doit recevoir le laser, ça coûte 150 € pour une puissance de quelques watts. J'ai pas les moyens de le faire, donc bien sûr je l'aurais fait. Étant actuellement au RSA, j'aimerais pouvoir développer quelque chose pour progresser et nous faire part faire faire part aussi de ces progrès et pouvoir réaliser des choses plus importantes plus rapidement, surtout parce que là c'est pas très rapide. Les accélérations sont pas assez rapides, je pense. C'est pas grave. On va améliorer au fur et à mesure des rentrées d'argent s'il y en a. Mais c'est pas grave, sachant que je suis pas encore affilié, donc vous pouvez pas encore faire de dons. Vous pouvez pas encore faire de sub, vous pouvez pas en faire de bits. Il faut 50 follow, mais aussi en permanence dans le chat 3 ou 4 personnes qui discutent, au moins présentes ou qui discutent, c'est déjà pas plus mal. Et ça fait que vous montrez de l'intérêt à ce que je fais. Portez de l'intérêt à ce que je fais. Il arrive quelquefois que je mélange ma langue et qu'elle fourche. Simplement. Euh, et que mon esprit soit ailleurs. Mais bon, ça arrive. C'est pour ça que je coupe la cam parce que je suis quelquefois ailleurs. Mon regard n'est pas avec vous, mais ne vous inquiétez pas. Je vois vos messages, si en fait de jolis messages. Quoi, vous êtes présent et que vous aimez ce que je fais, même si vous détestez, vous pouvez le dire. Hein. Vous pouvez dire que c'est nul, mais expliquez-moi pourquoi c'est nul. Et là, on verra si vos arguments sont valables. Donc encore une bonne vingtaine de minutes. J'espère que vous resterez jusqu'au bout. Puisque au final, je vais faire un petit traitement, c'est-à-dire je vais enlever le maximum de poussière qui a été formée par la brûlure du bois et faire en sorte que ça révèle au mieux le résultat. Là, je vais commencer à préparer le post-traitement que je veux faire, donc je vais couper le micro et je reviendrai dans quelques instants. Voilà, je suis de retour. Je suis allé verser un petit peu de liquide dans un récipient en verre pour faire le post-traitement.
et révéler au mieux les détails une fois que la poussière de bois brûlé sera partie. Et que donc on verra très bien la plante fesse amour, parce que cette plante fesse n'est qu'amour, elle est très ouverte à l'amour, elle vous donne son cœur. Voilà. Donc vous voyez, c'est avec l'aimable autorisation de Paume, je peux faire un stream avec son autorisation, puisque enfin, pouvoir utiliser l'image en gravure. Alors pour le stream, ben, on va peut-être faire une découverte. Je lui en parlerai aussi, bien sûr, qu'elle soit pas prise au dépourvu. De toute façon, sa signature est là, donc je ne vais pas la dépouiller, puisque mais l'autorisation d'utiliser une de ces images m'a été donnée. Donc voilà. Et elle est très enchantée parce que quand j'ai fait la surprise de lui envoyer le première gravure que j'ai faite pour son fiaca, c'est un Bob l'éponge avec ses amis au fond de la mer. Et j'ai fait la surprise de lui envoyer parce que j'avais la possibilité de le faire. Et elle était très surprise et très contente. Et elle le montre relativement souvent dans ses lives, puisqu'elle a découvert cette méthode qui ben, la hype un peu aussi. Voilà. Donc, je suis content de faire plaisir à des personnes qui apprécient ce que je fais. Voilà. Merci Pomme d'avoir déjà fait ce genre de challenge. C'est tous les 15 jours le challenge. Actuellement, c'est jusqu'au lundi 4 octobre midi. Vous pouvez remettre vos dessins ou vos créations en 2D, en 3D, en ce que vous voulez. D'images, de créatures imaginaires. Voilà, excusez-moi, je parle un peu fort. Créatures imaginaires. Peu importe, hein, vous pouvez même créer votre créature. Certaines personnes créent leur créature, leur lore, leur tout ce qui va avec. Moi, j'ai donc le dragon que je vous ai montré en entrée de live, qui est gravé au dos d'un miroir. Et j'ai un autre dragon qui s'était déjà fait depuis un certain temps, un an ou deux déjà, que j'avais commencé à graver. Et je trouverai la vidéo d'ailleurs sur mon YouTube de la gravure de ce dragon. C'est un dragon dit anglais. Et il est bien fait sur deux contreplaqués aussi, je crois. Ouais, contreplaqué, je crois aussi. Ouais, c'est un contreplaqué. Vous ne m'avez pas vu, mais moi j'ai regardé. Donc un contreplaqué de qualité correcte, on va dire. Et ça donnait bien quelque chose. Et donc j'ai fait ça. Donc il y a deux gravures. Et celle du miroir, ben, je ne peux pas vous montrer du côté miroir parce que bien sûr ça réfléchit tout. Et je n'ai pas d'endroit réellement où je peux le mettre sans que ça réfléchisse quelque chose qui n'a pas à être vu par exemple. Ou alors le pire c'est que ça peut gêner l'image du fait qu'on est surtout concentré sur ce qu'on voit dans le miroir plutôt que de voir le miroir et de voir les dessins aussi. J'ai fait un essai, hein, en plus en manipulant, j'ai fait une grosse rayure, le côté vert, c'est désagréable de voir moi. Pourtant j'avais mis des serviettes, serviettes. Je pense qu'il y a une saloperie qui a dû rester sur la serviette et manipulant, j'ai fait une grosse rayure. Une grosse rayure. Mais voilà, et je trouve ça désagréable de vous montrer ça. Sinon, le dos est très beau et ça peut donner des idées. Je pense que je vais continuer côté miroir. Alors, comme c'était des miroirs de récupération, ils ont des défauts. Peut-être que je vais me pencher sur des miroirs circulaires, donc d'environ 10 à 15 cm, et que je vais faire soit des enjolivements, comme ça, soit des petites choses, des petites gravures sympathiques. Je fais des essais. Là, je fais attention en les manipulant pour ne pas les rayer. Je fais de telle façon que ça sera posé sur un papier de soie ou un papier tranquille, qui est propre et tout, qui est complètement inerte, on va dire. Et je verrai ce que ça donne. Et je vous les proposerai peut-être bah, à l'avant, au pire. Alors, le coût de transport sera peut-être supérieur au coût de la matière, puisque je devrais la mettre entre deux morceaux de bois pour éviter que ça n'explose. Alors, bien sûr, l'huile d'un côté, légèrement, légère mousse de chaque côté pour éviter les rayures et bois autour pour enfermer la rigidité. Et après, bien sûr, carton et bulle. Donc, ça fera un truc qui fera 10 cm. Bah, au final, 10 ou 15 cm, au final, peut-être 30 sur 30 parce qu'il faudra que je mette dans un endroit bien isolé. Voilà. Ou alors, si vous êtes dans le Limousin, pourquoi pas.
ça serait rendez-vous sur Limoges. Voilà, tout simplement. Un endroit sympa où on peut échanger tranquillement sans être embêté par quoi que ce soit. Voilà. De toute façon, la transaction sera effectivement donc pas de paiement de la main à la main. Ce sera du PayPal, uniquement du PayPal. Si la transaction n'est pas faite, je ne fais pas la gravure, simplement. Surtout si c'est un truc sur demande. Si j'ai déjà fait la gravure et que ça vous plaît, paiement toujours avant, expédition après. Sachant que les frais de port sont calculés en fonction du poids. Donc, je devrais aller à la poste, leur demander combien ça coûte et vous dire que ça coûte tant en plus de. Et j'aurai juste à l'étiquette à mettre dessus. Après, c'est simple, je ferai peut-être un colis type, on va dire en gros, et ça sera une fourchette de poids. Le poids changera très peu. Et si bien sûr vous voulez recevoir du bois gravé, bah, ça sera entouré de carton, bulle, et ainsi de suite. Protégé. Ouais. Par contre, les grandes surfaces, très grandes surfaces, à partir du A3, les expéditions coûtent extrêmement cher. Le A4, c'est encore faisable, mais le A3, ça sera extrêmement cher parce qu'il y aura beaucoup d'emballage. De l'emballage, du poids, du tout ça. Après, réfléchissez. Il est possible de livraison Limoges. Je n'irai pas plus loin. À moins d'avoir une très très grosse commande. Et, imaginons que 900 par 1200, c'est un miroir que j'ai dû acheter. Déjà, le prix du miroir, il faudra que je récupère dessus, bien sûr. La gravure, le temps passé, et ainsi de suite. Vous pourrez faire la livraison une fois avec les frais de port qui seront au kilomètre parcouru. Alors, comme je fais un aller-retour, bien sûr, après du kilomètre, il risque de coûter cher. Voilà. Donc, pensez-y, une commande est toujours. Et par contre, bien sûr, pour éviter tout déboire de mon côté, et un non-paiement, tout paiement se fera avant le départ. Simplement. Je dirai l'heure et le jour à laquelle je serai chez vous, on estimé par rapport au GPS. Mais tout paiement se fera avant le départ et franchissement de la porte. Voilà, il n'y a pas d'acompte, un acompte pour 50% pour acheter la matière première. Et au final, au moment où ça passera la porte de chez moi, il faudra que ça soit réglé intégralement. Sinon, je ne pourrais pas me permettre de payer du carburant et ainsi de suite pour rien. Imaginez. Et j'arrive sur place, la personne n'est pas contente, elle dit je ne veux pas. Désolé. Paiement quand même. Et on fonctionnera sur le principe du bon tiré comme l'imprimeur. Tout bon tiré signé, on ne pourra plus revenir dessus. Sauf défaut avéré dans la matière. Mais comme la matière, je saurais vous la prendre. Par contre, si vous voyez un morceau de bois, vous dites du vivant de bois. Vous vous dites voilà, je veux tel truc, telle matière. Okay, mais tout se fera au bon à tirer. Et bon, je crois que je décourage beaucoup de gens, on en parlera à chaque fois. On commence à aller dans le petit cœur qui est en haut à droite sur l'image. Et le temps de gravure va nettement diminuer, puisqu'on a probablement dépassé l'heure 15. Et je vais voir combien ça fait. A tout de suite. Il reste environ 5 à 6 minutes pour la fin de la gravure, donc ça va nous emmener à 19h45 à peu près, 45, 46. Je parquerai la machine dans une certaine position. J'enlèverai le morceau de bois, donc vous ne verrez rien d'autre que la table en elle-même. Je ferai mon petit traitement et je vous la ramènerai avec une position bien plus sympa, où vous verrez vraiment la gravure. Les personnes présentes dans le chat, enfin présentes sur le live, qui ne sont pas dans le chat, manifestez-vous, ça fait toujours plaisir.
que je vous dise bonjour ou bonsoir, suivant d'où vous êtes. Je sais que j'aurais peut-être une personne qui venait du Québec, au cas où. Je me suis follow à sa chaîne hier. Je ne demande pas forcément qu'elle me follow, mais qu'elle passe me voir, puisque chez elle, il est 6 heures de moins, donc il est 13h40 et des poussières. 13h40 et des poussières. Donc voilà, 13h40, je pense que son repas est passé, à moins qu'elle fasse comme moi, qu'elle mange plus tard, le midi. Euh, voilà. Et qu'elle ne stream pas, parce que je sais qu'elle peut streamer à certaines heures. Elle jouait avec Bip, voilà. Big Bip 35. Hein, normalement, vous avez dû voir bah, justement à l'écran, vous voyez sa chaîne Twitch qui est apparue. Hein, fait de la pyrogravure, mais manuelle avec un pyrograveur thermique. De toute façon, pour pyrograver, il faut de la chaleur, donc c'est thermique. Euh, le cœur est pas loin de se terminer. Donc encore quelques instants de patience et vous verrez au final ce que ça fait. Si vous êtes apparu au début et là vous venez vers la fin, vous verrez ce que ça fait. Quelque chose de propre au final, j'espère. Vu que je vais enlever la partie carbonisée qui est restée sur place parce qu'elle n'est pas suffisamment chassée par la partie ventilateur. Il est là pour chasser les fumées, le ventilateur. Et on a eu très peu aujourd'hui. Très bien, tant mieux. Hein. C'est que le 2 watts et demi, de toute façon, déjà, le bois peut-être pas trop bien. Celui est bien brûlé. Il doit avoir quelques un dixième ou moins, un dixième ou plus de matière qui a été enlevée par la puissance du laser. Nous arrivons vers la fin. Les déplacements sont de plus en plus courts. Et, ça permet de voir un petit peu l'image quand il aura fini. Je sens que c'est la fin. Moi, je sais que. On voit le dessin de toute façon. Hein, on voit que la partie cœur, il va y avoir juste le ventricule droite qui va être gravé en très peu de temps. Et ça va aller très très vite. Dans les quelques minutes qui suivent, vous allez voir la révélation du dessin. L'original appartient à Pomme, hein, comme je vous ai mis en bas à droite. Hein. Je l'ai bien mis. Hein. Bien avec l'autorisation de Pomme. J'engage, je vous incite à aller la voir. C'est une très enthousiaste, très communicante et bien faire découvrir des choses. Moi, j'essaie de la faire découvrir aussi. Et donc, c'est une plante fesse de son univers. On voit que c'est bientôt la fin. Le cœur va se fermer rapidement. Les voyages sont de plus en plus courts. Et d'ici quelques instants, vous allez avoir la révélation. Je vais devoir même faire un. Vous allez voir. Ouais. Les voyages sont de plus en plus rapides. Je sens que c'est la fin. Je sens que les dernières lignes arrivent et que voilà, il va se parquer la tête et je vais la faire envoyer promener. Vous allez voir. Pour qu'elle libère le dessin. Et ça y est, c'est fini. Voilà, vous voyez le dessin. Vous le verrez mieux quand la tête sera plus là. Je reviens tout de suite pour vous montrer le final. Je pense déjà que vous voyez mieux le dessin. Hein. Je vais essayer de faire quelque chose de plus sympa. Je fais du relais. Voilà. Et je fais n'importe quoi encore. Et un cas hyper fort. Non,
va mieux. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu faire les réglages. Voilà. Je vais faire disparaître gentiment la planche qui supporte le dessin. Je vais faire un petit traitement et je reviens aussitôt. Vous verrez, ça sera encore plus beau au final. À tout de suite. Alors, voilà de retour. Oui, euh, j'ai passé de l'alcool isopropylique pour enlever le maximum de choses gênantes. Ça a un peu noirci certaines choses, mais ça a permis de creuser aussi d'autres choses. On va peut-être voir quand je fais je vais passer au-dessus, oui, vous voyez ma main. Je vais passer au-dessus pour voir les détails. Vous allez voir précisément. Je vais donc détacher la caméra de son support et je vous fais un gros plan de ce qui va se passer, enfin de ce qui s'est passé au final et vous verrez les détails. Et je prendrai une photo que je mettrai sur mon Discord. N'hésitez pas à aller voir le Discord au final. Il y aura quand même quelque chose de plus propre parce qu'on voit que ça commence déjà à s'évaporer, l'alcool isopropylique. Donc il va peut-être révéler encore plus de détails. Je vais donc couper le son, mais je reviens et vous allez voir l'image, ça sera plus propre, au plus près au détail. Alors vous avez peut-être aperçu bon, les petits tremblements, hein, parce que je regarde sur mon écran ce qu'il faisait, mais comme je suis inversé, sinon la vraie image, je vais vous montrer la vraie image que vous devriez voir. Alors attendez, on va faire un truc. Euh, la vraie image dans le sens que vous devriez avoir, c'est ce sens-là. Voilà. La machine, c'est dans ce sens-là qu'elle travaille, tout simplement. Donc vous voyez l'image telle que moi, la caméra la voit, tout simplement. Et là, je peux faire une manipulation. Voilà. Et ce qui fait qu'à l'écran, ben, vous le voyez à l'envers, c'est normal. Parce
qu'il est dessiné dans ce sens-là. Alors on va faire un truc, je vais vous montrer dans l'autre sens. Voilà. Voilà. J'espère que pardon, vous la voyez mieux. Je vais faire quelque chose. Je vais voir si ça marche de mon côté. J'espère que vous appréciez ce que j'ai fait. Hop, ça, on va faire un truc. Je vais aller chercher des détails. Il ne faudra pas que je bouge la caméra trop fort. Alors vous allez voir un plus gros plan. Voilà. J'ai ce qu'on appelle recroppé dans l'image. Donc voilà, on voit mieux les pointillés et on voit les zones qui sont blanches, très sensibilisées, très peu sensibilisées, pardon. Et voilà. Donc au final, on a ça. Je pense que je vais lui montrer. Euh, Si elle est très enthousiaste, je fais la surprise de lui envoyer, à moins qu'elle ne soit passée sur le stream et qu'elle se rende compte que je vais lui faire. Voilà. Donc je vais passer en face cam pour vous dire au revoir. Parce que je pense que je vais arrêter là cette histoire. Nous a été là présent pendant un certain temps. Je ne sais même plus, 1h48 actuellement de présence avec le petit générique de 3 minutes et des poussières parce que j'étais un peu à la bourre. Ouais, oui, il se passe un truc, c'est que ma lumière ne contrebalance pas l'autre lumière et il y a des petits défauts qui apparaissent sur les côtés parce qu'elles font fait l'autre sens, le sens là. Il y a des petits défauts qui apparaissent ici parce que voilà, c'est simplement, voilà, tout simplement, je suis inversé. Donc, tout simplement, la lumière trop forte d'un côté et pas assez forte de l'autre, pour contrebalancer. Donc voilà, je me mets en face cam. Je vous dis merci d'être passé. Je pense que vous avez aimé ce que j'ai fait, un minimum, que vous êtes passé. Donc, je suis content de voir que vous êtes passé. Dommage que vous n'ayez pas pris l'envie de discuter avec moi, parce que j'aurais pu vous annoncer des détails techniques ou pas, je ne sais pas. J'aurais pu plaisanter avec vous peut-être dans le chat, il n'y a pas de souci. J'ai répondu à vos questions, j'aurais répondu à vos suggestions, j'aurais fait quelques petites choses. Et je vais donc vous laisser pour ce soir. Et je vous dis merci. La prochaine fois, normalement, c'est jeudi. Il se peut qu'entre-temps, si ça me prend, je ferai quelque chose. Si j'ai une idée, si j'ai une envie, ben, je peux faire un live. Il ne durera pas forcément le temps de la gravure, mais vous faire participer. Merci à vous, au revoir. Je vais vous mettre dans le mode fin de clap, fin clap. Et puis, bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Et à la prochaine fois.